Jour de Tabaski, jour de fête également à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Fête de Tabaski, le chef de l'État est dans sa ville natale, à la grande mosquée de Kankan. Le général Mamadi Doumbouya s'est acquitté de ses obligations religieuses. Juste après la grande prière, tout au long de son trajet, le chef de l'État a eu droit à un bain de foule. À Conakry, massivement, les fidèles musulmans ont rallié les lieux de prière. Le Premier ministre, quant à lui, s'est rendu à la grande mosquée Faisal, occasion pour le chef de gouvernement d'exprimer ses intentions en faveur de la quiétude sociale. L'Aïd el-Adha, ou la fête des moutons, tradition perpétuée dans les régions de Mamou et Zérékoré. En termes de développement national, le rôle de chaque citoyen est rappelé, une pédagogie faite par les autorités. C'est tout pour le sommaire. Place aux détails. À la une de cette édition, célébration de la fête de Tabaski, le chef de l'État est dans sa ville natale, à Kankan, dans la grande mosquée. Le général 5 étoiles s'est acquitté de ses devoirs religieux juste après la grande prière. Tout au long de son trajet, le chef de l'État a eu droit à des ovations debout, un bain de foule, vous allez le voir, en signe de communion avec les populations. Adjudant-chef Aboubakar Kamano de la presse militaire. Très attaché à la tradition, à l'islam ainsi qu'aux valeurs culturelles ancestrales, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a célébré la fête de Tabaski dans sa ville natale de Kankan. Pour l'occasion, le chef de l'État s'est acquitté de ses obligations religieuses à la grande mosquée de Kankan Nabaya, aux côtés des fidèles musulmans de cette cité islamique, fortement mobilisés pour l'événement. La prière a été dirigée par El Hadj Karamo Bangali Kaba, grand imam de Kankan. Assalamu alaikum. Dans son sermon, El Hadj Bangali Kaba a insisté sur l'importance de la paix et de la cohésion sociale, pilier indispensable pour tout développement harmonieux. Il a également formulé des prières et des bénédictions à l'endroit du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, et du peuple de Guinée. Salikana lone men wurikine men kalankeyane ala masa korotane abrabi lon daraya korota abrabi lon daraya langenema kayila bere denenna fari ala militra anna masake ya deme jamana la nyama ya deme dina la nyama awole dakundo ala ma deme na ma afem fenga barado la jina fambe kono alukundo konyuma ala ma dida alukundo konyuma ala ma dida ala kana dansilala amoiba awada ramla kono kunu ala mala ya fadama ala mala banguna dama. Entouré de membres de la famille présidentielle, d'autorités religieuses, gouvernementales, administratives, ainsi que de nombreux autres acteurs venus pour la même cause, le président de la République a procédé au sacrifice rituel du bélier dans la cour de la grande mosquée. À Kankan Nabaya, la fête de Tabaski est marquée par un engouement particulier et une mobilisation massive des filles et des fils de la région, ainsi que de nombreux fidèles venus des 4 coins de la Guinée et de l'étranger. Pour ces milliers de fidèles musulmans, participer à la prière de Tabaski aux côtés du président de la République en ce vendredi saint est une immense source de joie et de fierté. Cette journée solennelle a également été une occasion privilégiée pour les populations de Kankan et plus particulièrement les fidèles musulmans de communier avec le chef de l'État, fils et natif de la localité. Après la prière, le président de la République a eu droit à un bain de foule tout au long de l'itinéraire menant de la grande mosquée à la Villa Sili. Une foule compacte et enthousiaste l'a chaleureusement ovationné, réaffirmant ainsi son soutien indéfectible aux idéaux du CNRD sous la direction éclairée de son Excellence le général Mamadi Doumbouya.
C'est à Kindia que le président du Conseil national de la transition fête la Tabaski, moment de prière mais aussi de retrouvailles. Docteur Dansa Kourouman en a bien profité, tout comme les populations de la cité des Agrumes. Yaya Silla. La communauté musulmane de la région administrative de Kindia est venue en grand nombre ce matin dans les lieux de prière pour célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de Tabaski 2025. À Kindia, la grande prière à la place des martyrs est rehaussée par la présence du président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouman, et quelques membres du gouvernement. L'Aïd el-Kébir est la fête musulmane la plus importante dans l'adoration d'Allah. Un moment de ferveur choisi par le président du CNT pour communier avec les fidèles musulmans de Kindia. Je rends grâce à Dieu, le Dieu de miséricorde, qui nous a donné cette religion. Une religion de partage, de pardon, d'amitié et de fraternité. Je suis venu communier avec la population de Kindia dans le cadre de cette fête de Tabaski. Une façon pour moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour transmettre les vœux de bonheur et de prospérité à tout le peuple de Guinée. Après la prière, les personnalités expriment leurs souhaits pour la Guinée. Mon impression, c'est une impression de joie et de fierté. Et comme l'imam l'a dit, rien n'est possible dans une nation sans le don de soi. Le don de soi, le sacrifice de soi. Et c'est ce sacrifice et ce don de soi qui font qu'une nation vit en paix et que tout le monde arrive à vivre en harmonie avec ses compatriotes. Il faut remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, qui nous a encore accordé cette année. L'année dernière, on était là avec d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui. Si Dieu a voulu que nous soyons là aujourd'hui, il faut le remercier. Le remercier. Et nous disons encore merci. Merci au président de la République qui fait tout pour ce pays. À Forêt-Karia, la prière de l'Aïd el-Kébir est dirigée par le grand imam El Hadj Hafi Fofana en présence du préfet et un conseiller de la haute autorité de la communication. Le sermon de l'imam Fofana porte sur la croyance en un seul Dieu unique d'Abraham et de Mahomet. La fête, la cérémonie, le grand sacrifice qu'on fait généralement à cette date-là, le sacrifice d'Abraham, c'est la solidarité, la fraternité et naturellement les prières qu'on s'adresse entre parents, les salutations. Et voilà un peu la motivation qui m'amène dans ma préfecture natale pour prier avec les siens. Ce qui concerne mes messages envers les citoyens, je les dirais simplement de prôner la paix, la cohésion sociale. Sans la paix, aucun développement est souhaitable. Sur ce, je demanderai humblement, à travers votre micro, de dire à tous les citoyens de la République de Guinée d'être soudés. La grande mosquée de Djubreka est remplie des fidèles musulmans. El Hadj Abakar Ousmane Kanté reconnaît les bienfaits de Dieu pour tous les musulmans et implore sa grâce pour la Guinée. Il nous a donné cette journée bénie. Hier, ça a été le jour de Arafat. Le jour est plus béni, est plus sacré. Le lendemain, c'est le jour de la fête. Et cette fête est vraiment une fête des musulmans, des croyants, il faut le dire en général. Si Dieu nous a donné ça aujourd'hui, nous ne pouvons que remercier le Tout-Puissant Allah et remercier notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et grâce à qui la paix règne dans notre pays. La commune urbaine de Sanoya, les fidèles musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir dans la ferveur religieuse. Un moment de communion pour les fidèles et leurs autorités. Ça a été un sermon d'enseignement
riche d'enseignements, riche de contenu, porteur de messages. Et serment pressé par la première personnalité religieuse de la commune urbaine de Sanoya, en l'occurrence du secrétaire communal des affaires religieuses. Le sermon s'est achevé par de grandes prières et bénédictions. On peut remercier le bon Dieu, on peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tandoé Alaye. Et la Guinée est un pays de paix. Nous les musulmans, la fête de ce Tabaski, c'est un droit de tous les fidèles musulmans. Si vous avez les moyens d'aller à la Mecque, vous pouvez aller au cas, il faut venir faire le Eid. Télimélé, une des 5 préfectures de la région de Kindia, a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir, un moment de ferveur où les parents, amis et collègues se sont retrouvés pour le sacrifice d'Abraham. Notre préfecture a effectué la prière de Tabaski à l'image de toutes les autres préfectures de la Guinée. Des prières et des bénédictions ont été formulées à l'endroit de tous les peuples de Guinée, à l'endroit de tous les citoyens guinéens, mais aussi à l'endroit du gouvernement guinéen. Comme partout ailleurs en Guinée, la communauté musulmane a célébré dans un élan de solidarité et de partage la fête de l'Aïd el-Kébir. Justement, dans la capitale, les fidèles musulmans ont massivement convergé vers les lieux de prière. Je vous le disais un peu plus haut, c'est le cas de la grande mosquée Faisal où le Premier ministre a accompli ses obligations religieuses, opportunité pour le chef de gouvernement d'exprimer ses vœux de paix et de cohésion sociale. Ousmane Bangoura. Dès les premières heures de la matinée, l'esplanade de la grande mosquée Faisal s'est remplie de fidèles venus célébrer l'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Parmi eux, le Premier ministre Amadou Ouriba, le chef du gouvernement, a accompli la prière collective dans un esprit de recueillement et de partage, en compagnie de membres du gouvernement et de plusieurs dignitaires religieux. Il s'agit de glorifier le nom sacré d'Allah, il s'agit de prier les 2 raka'as, il s'agit d'écouter les sages orientations des différents imams. Soyez musulmans et l'islam nous oriente à renforcer l'esprit de citoyenneté, de solidarité, de rassemblement et lutter contre toute activité susceptible à diviser une famille, une nation, une société. À travers ce geste de communion, le Premier ministre réaffirme l'importance de l'unité et de la fraternité dans un pays où les valeurs religieuses demeurent un ciment social. Au nom du président de la République et au nom du gouvernement tout entier, c'est l'occasion de saluer nos compatriotes, aussi bien musulmans que chrétiens, pour cette fête de la Tabaski, qui est le symbole du partage et aussi le symbole à l'origine pour une plus grande humanité dans le monde. C'est une occasion de remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a accordés durant l'année écoulée et ensuite de continuer à le prier pour que les années à venir soient des années de stabilité, de bonheur, de partage, de solidarité, de fraternité et surtout de paix. Comme vous le savez, le monde d'aujourd'hui est plein d'incertitudes, de doutes. Les violences sont nombreuses lorsqu'on regarde les actualités quotidiennement. Le monde semble oublier que ce qui fait le sens de l'humain, c'est la recherche de la fraternité, de la solidarité et le développement du sens humain. Nous souhaitons et nous prions Dieu pour que les périodes à venir pour notre pays, que ce soit des mois de stabilité, de réussite du processus politique dans lequel nous nous sommes engagés et surtout de plus de bonheur pour l'écrasante majorité de nos compatriotes, surtout ceux qui sont les plus démunis, ceux qui sont malades,
ou ceux qui désespèrent du fait des difficultés du quotidien. Le gouvernement va s'atteler encore davantage à se battre pour qu'il y ait une amélioration dans le sens des conditions de vie des populations. Le président de la République a instruit l'ensemble des membres du gouvernement d'aller dans cette direction, faisant preuve de plus d'écoute, de plus d'empathie pour le développement d'une plus grande fraternité et de solidarité entre nous tous. En ce jour de Tabaski, le message est clair. Au-delà du rite, il s'agit de renforcer les liens entre les citoyens et de bâtir ensemble une Guinée de paix et de prospérité. À la Grande Mosquée Faisal, toujours, le ministre secrétaire général de la présidence participe à la prière collective de l'Aïd el-Kébir. Le général Amara Kamara était aux côtés du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Le grand imam a livré un sermon inspirant, entre autres messages, le vivre ensemble. Fatoumata Kourouma. Alors que le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, célèbre la fête de Tabaski en compagnie des populations de Kankan et des visiteurs venus de tout horizon, c'est à la Grande Mosquée Faisal que le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, a accompli ce vendredi 6 juin 2025 son devoir religieux. Aux côtés du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba et de plusieurs membres du gouvernement, le général Amara Kamara a effectué la prière de l'Aïd avec les fidèles musulmans. Dans son sermon, le grand imam de la mosquée Faisal, El Hadji Mamadou Saliou Kamara, a sensibilisé les fidèles sur les vertus de paix, de cohésion et du don de soi pour la nation guinéenne. Il a également rappelé les mérites du sacrifice du bélier qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu. Le grand imam a formulé des invocations pour la stabilité et la cohésion sociale en Guinée. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ومراوة عز وجل تزيد على أتنندار الجلد سبحانه وتعالى نعم يقول قبل الذين يسمون به دوكين يسالي لغة دو سالي نارا لغة بالبلد نارا والذي ينفع لغة نارا الله تعالى أبرا يدوكين سالي لو فرلي أمبرا فرد بالبلد لهم نبار القرى يوم الحج الأكبر يجي يقوم يجي يأتي بالبلد يبقى كلام كيف جواب فيرا نبر الله ندم يهمني بينهم يغيب عننا وبرا عرف الرسول والحج عرفه هو المقصود وهذه الأمير الياسين نين صحيحي عشر الأول من الحجة دون كيش يقوتيه ولا يأري الله من أموينك وما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من 10 ذي الحجة وبرا نرى دون كيجي فوسيكي وبرا على بطوكوي وبرا هنجي أكوي وبرا على فسون أكوي أوكو يومكم هذا ويطول غيرنا يوم ذكر الله تعالى ويوم فرح وسرور ووقته وسيولوا نارا وخيلوا في القدس والتجيب وساهموا كذلك في بناء دولتكم ساهموا ايها المسلمون ودم مسلمين وهابا وتيجي ولو ان الله
À l'issue de la grande prière, le général Amara Kamara et le grand imam ont procédé à l'immolation du bélier, symbole du sacrifice d'Abraham. Ce geste fort a été salué par les fidèles, illustrant l'importance de cette tradition dans le cadre de la célébration. Le général Amara Kamara a ainsi mis l'occasion à profit pour adresser un message de paix, d'unité et de réconfort à tous les Guinéens, en particulier aux fidèles musulmans pour cette fête de l'Aïd el-Kébir. Il a souligné l'importance de se rassembler dans les moments de joie et de solidarité afin de renforcer les liens communautaires. Il a également réitéré la volonté des autres autorités d'accompagner les fidèles musulmans qui n'ont pas pu effectuer le Hajj cette année en les encourageant à réaliser leurs rêves l'année prochaine dans un climat de sérénité. Alhamdulillah Rabbil Alamina, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce jour, Dieu qui nous a permis de faire cette fête. Nous voulons également remercier notre chef d'État, le président de la République, qui est présentement en mission et également séjour familial à Cancan dans le cadre de la même fête. Et comme lui, nous avons procédé à nos obligations religieuses ce matin en effectuant la prière comme désigné au niveau de la grande mosquée. Également, on a eu la chance d'immoler le mouton traditionnel. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits pour nous, mais également pour notre pays, pour notre chef, le général Doumbouya. Nous voulons continuer à prier Dieu de le préserver notre pays, étendre sa grâce sur tous les Guinéens. Et nos pensées vont à l'endroit de tous nos frères et de toutes nos sœurs partout en Guinée, mais également nos frères à l'étranger, ceux qui ont pu se rendre sur les lieux saints de l'islam, mais également ceux qui n'ont pas pu se rendre pour des raisons diverses auxquelles nous présentons encore une fois nos excuses. Nous les avons également dans nos prières. Nos prières s'adressent également à tous nos frères et sœurs malades, alités ou souffrants qui n'ont pas pu avoir la bonne énergie pour faire la fête comme tout le monde aujourd'hui. Nous prions Dieu pour leur santé. Et également prier aussi Dieu pour la cohésion nationale, la concorde, que Dieu continue à étendre sa prospérité, sa grâce sur tous les Guinéens. Une pensée spécifique à tous les autres frères et sœurs des forces de défense et de sécurité qui, à ce jour, sont en train de s'acquitter de leurs devoirs régaliens en permettant aux gens de vaquer librement leur occupation, qui n'ont pas pu faire la fête également en famille. Une pensée à eux et à leur famille. Que Dieu continue à préserver notre pays. Amen. Cette célébration de l'Aïd el-Kébir a renforcé non seulement les valeurs de solidarité et de partage, mais rappelle également à chacun l'importance de la foi et de la compassion. Les prières et sacrifices partagés en ce jour sacré deviennent ainsi le symbole d'une nation unie et déterminée à avancer ensemble. L'Aïd el-Kébir est célébré sous le signe du vivre ensemble. Vous le savez déjà, le message est passé dans plusieurs endroits de la ville de Conakry, à l'université, Gamal, Abdel Nasser également, où le ministre Alpha Bakar Bari était accompagné de ses collaborateurs. Les invites sont réitérés dans le sens du renforcement du tissu social. Mounir Bari, explication. Ce vendredi, les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar des autres musulmans du monde, ont célébré la fête de l'Aïd el-Kébir dans l'allégresse et dans la communion. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, ses collaborateurs et l'ensemble des fidèles de la commune de Dixine et d'ailleurs ont accompli ses devoirs religieux. Le sermon de l'imam est axé sur la cohésion et l'inclusion en faveur d'un développement national cohérent. Aux yeux de Dieu, la cohésion est autant importante que les 5 piliers qu'il a édictés à l'homme. La cohésion, c'est ce qu'il nous faut pour qu'on puisse amorcer un développement national cohérent et un développement surtout harmonieux et inclusif qui peut rassembler
l'ensemble des Guinéens autour de la vision du chef de l'État. Au quartier Simbaya Escalier également, les fidèles musulmans ont célébré l'Eid el-Kébir dans l'allégresse. Des prières et bénédictions sont formulées par les leaders religieux et les fidèles musulmans de cette localité et environnant. kayala maganda ba ala gara tanga sala gunde manaka bira nana kayala maganda riya tamana basi o ga bandina menne kona ga surun anaka gilisi anaka bira ali mane donse na kana gumma na bara yegelenya bara kasanye ali meta mado mami gbade fa mado ma nana ki walla mane o gala magani nyamane be anu nyamane de anu nyamane mengi a Guinée jeunesse ala ko ala ga heri rasul la Guinée kui aka la nyilu won tagi. Même ferveur religieuse au quartier Kamaïne dans la commune de Dixine. Ici, les fidèles musulmans ont répondu massivement présents à ces rendez-vous spirituels et de partage. Wonna kam fala mamula Guinée population be wonga woni yetema tenken alara wo masoli somona dunia se ba fe alara bokh yo bokh na khay kha solution lu ho alayi ala solution fi mané namma mais me kana kan yo no kha solution lu me khay nyira fala wo mali wo xamina ku Guinéens et Maliens ont prié ensemble pour la paix et l'unité nationale entre ces deux pays frères. C'est une occasion pour faire des bénédictions pour la paix, la sérénité dans nos deux pays, de faire également des bénédictions pour le raffermissement des relations entre nos deux pays. Normalement, un citoyen, un numéro. On n'a jamais fait ce recensement pareil. Donc il faut que les Guinéens savent ça. C'est-à-dire le recensement n'est pas dit seulement, il faut aller voter. Le recensement, ça sert beaucoup de choses. Toutes les choses, c'est important pour nous. À l'occasion de la célébration de la fête de l'Eid el-Kébir, les fidèles musulmans étaient mobilisés partout à Conakry pour accomplir leurs devoirs religieux dans une atmosphère de communion et de convivialité. Je profite de l'occasion de souhaiter bonne fête à tous les Guinéens et Guinéens. Que Dieu nous donne l'année prochaine. En même temps, je profite de l'occasion de dire à nos frères et sœurs d'aller aussi se recenser. La fête du Tabaski est l'une des plus importantes fêtes religieuses de la foi musulmane. Elle commémore l'asservissement d'Abraham à Dieu. En haute banlieue de Conakry, l'affluence est remarquable. Une fête symbolique qui marque aussi la fin du pèlerinage dans les lieux saints de l'islam. Ça se déroule entre spiritualité et ferveur populaire. C'est le constat dans le reste de la capitale. Aboubakar Djabi, décryptage. C'est un grand jour pour la communauté musulmane du monde entier. En Guinée, l'Eid el-Kébir est célébré dans l'allégresse et la ferveur pour honorer l'acte de soumission du prophète Abraham envers Dieu. À Conakry, les fidèles musulmans ont pris part à cette fête du sacrifice sur les différents sites désignés. Pour la circonstance, à Yataya Foussidé, le sermon de l'imam rappelle le sens de cette fête musulmane caractérisée par le partage et la générosité. Dieu m'a fait installer paix nana. Moi t'as musulman, n'a pas de la vie nana ouais arrêté. Ou à-t-il de n'a pas de la vie là. Baïta la salée n'a pas de paix. Ou en faire une renfora. Alors la fille ou mon mari. Je suis extrêmement honoré et satisfait d'avoir pu partager avec mes co-religionnaires du quartier Foussidé. Nous avons aussi écouté le sermon de l'imam, très riche en enseignements de fraternité, de solidarité, d'abnégation et de sacrifice. Ce rassemblement commémoratif s'est tenu sur une note de satisfaction totale dans la commune de Bessia. Ici également, les fidèles musulmans et les autorités locales se confondent pour donner une solennité absolue à cette fête annuelle et traditionnelle. Je profite de cette opportunité que vous m'offrez ce matin, à cette heureuse occasion, pour adresser un message de paix, un message de quiétude sociale. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la fête de Tabaski que le Tout-Puissant Allah nous a instruit, n'est-ce pas, d'enlever chaque fois du sacrifice. La fête de l'Eid el-Kébir, communément appelée la Tabaski, est commémorée dans une atmosphère de convivialité et de fraternité dans la nouvelle commune de Tombolia. Très tôt ce matin, les fidèles musulmans de cette localité se sont mobilisés pour accomplir leurs devoirs religieux.
Après la prière collective de 2 rakats, les valeurs de la paix et de la cohésion sociale sont rappelées pour le développement socio-économique en Guinée. Le message à lancer est également un message traditionnel, c'est le message de paix, d'unité, le message pour consolider la fraternité, se tenir mutuellement et rester dans l'esprit de la gouvernance d'aujourd'hui. La Guinée et les Guinéens doivent être fiers, doivent remercier Dieu tous les temps parce que, quelle qu'en soit la situation, nous vivons ensemble et nous prions ensemble et Dieu nous a préservé cette paix-là. Les fidèles musulmans de Kountia se sont mobilisés pour célébrer la fête de Tabaski, une commémoration du sacrifice d'Abraham placé sous le signe du pardon et du vivre ensemble. L'occasion pour l'imam et les leaders d'opinion de passer des messages de paix et d'unité nationale. Vous avez tous entendu tout de suite le sermon de notre grand imam qui a prôné la paix et de la quiétude sociale. Il faut que tous les fils de la Guinée se donnent la main pour pouvoir développer ce pays et terminer la transition dans la paix et dans la quiétude. Cette fête musulmane appelée l'Eid el-Kébir est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier islamique. Elle s'oriente sur un sacrifice rituel avec l'abattage des moutons, des chameaux, des chèvres, des bœufs, entre autres. L'Aïd el-Kébir ce vendredi. On prend la température du côté de Boké. Les échos sont favorables dans les préfectures voisines, Kamsar et Fria. Un peu partout, le sermon aborde le même sujet, consolider la fraternité et l'amour pour le pays. Younous Atawel Kamara, images et témoignages. Il est 9h15 à la place publique du chef-lieu de la préfecture de Boké en ce jour de la célébration de la fête de Tabaski. Ici, les fidèles musulmans des différents quartiers, mais aussi des fils ressortissants venus de partout, sont mobilisés pour accomplir leurs prières et remercier le Tout-Puissant Allah pour sa grâce. En première loge, le ministre directeur de cabinet à la primature, entouré des autorités régionales, préfectorales, communales et religieuses de Boké. Un moment de communion et de raffermissement des liens de fraternité entre les frères musulmans de Kakandé. Je suis personnellement très content de fêter avec mes grands frères, mes papas, mes mamans, mes frères de Kakandé. Nous sommes très contents d'accomplir cette prière au nom d'Allah. L'imam, dans son sermon, a été très large. Il a prodigué des sages conseils pour la stabilité de notre nation. À 53 km du chef-lieu de la préfecture de Boké, la sous-préfecture de Kamsar. En ce jour de la célébration de la fête d'El-Kébir, les fidèles musulmans de cette cité minière sont également mobilisés pour accomplir leurs devoirs religieux. Ce que je veux dire à la population de Kamsar, précisément, c'est de s'unir, d'accepter ce que Dieu a destiné pour nous. Et encore de sauvegarder les biens publics, de ne pas le détruire alors qu'on réclamait d'autres. Ce que tu as, il faut sauvegarder cela avant de détruire cela parce que tu en as besoin d'autres encore. La prière s'est passée dans les conditions les meilleures où l'imam du jour, dans son sermon, a essayé de donner des conseils de croyance, d'avoir confiance en Dieu, de respecter la parole de Dieu, mais surtout il a incité sur le fait de l'importance réellement de l'immolation de l'animal par rapport à cette fête. Dans la préfecture de Fria, c'est le stade Konkosila qui a servi de cadre à la célébration de cette fête. Là aussi, autorités administratives, religieuses et les citoyens ont massivement pris part à la prière. Cette année, plusieurs fils ressortissants de la commune urbaine de Boké, de la sous-préfecture de Kamsar et de la préfecture de Fria ont pris part à la célébration de cette fête de Tabaski. Après Boké, on met le cap sur la baie. Nous sommes dans la deuxième grande région de la Guinée, une partie du territoire où la Tabaski est célébrée avec enthousiasme. La paix est le maître mot de cette grande fête musulmane. Sarafoudine Diallo, Abdoulaye Diallo. L'Aïd el-Kébir, l'une des plus grandes fêtes religieuses pour les fidèles musulmans. Elle rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. Le sens de cette fête, c'est de la soumission d'Abraham à Allah et le respect placé à son père.
C'est pourquoi la jeunesse doit être obéissante en évitant tout mal et promouvoir le bien pour le développement de notre nation. La fête s'est bien passée chez nous à Mali ici. Partout où nous nous réunissons dans le pays, faisons des prières et des bénédictions pour la paix et la cohésion sociale. Dans toutes les préfectures de la région administrative de l'Abbé, les fidèles musulmans ont communié la Tabaski dans une ferveur religieuse. À Mali, tout comme à Tougué, Lilouma et Koubia, des ressortissants venus de tous les horizons célèbrent cette fête auprès de leurs parents. Une retrouvaille pleine de sentiments. Quand nous sommes unis, on est très forts. Le message du grand imam de la grande mosquée de l'Abbé a été perçu par nous, ressortissants de l'Abbé, comme une invite. Une invite à une action collective, une invite à une cohésion et une invite à se donner les mains pour le développement de l'Abbé. Partout, les autorités locales et administratives ont mis l'occasion à profit pour implorer la grâce divine avant d'inviter les populations à promouvoir le vivre ensemble et la paix, condition pour tout développement durable. Je remercie la population de Tougué, les ressortissants qui sont venus massivement participer à cette fête chez nous pour la cohésion, l'amour de la patrie et l'unité. Le seul message que je peux donner à la population de l'Abbé, c'est le soutien, le partage de pitié envers ses proches, envers ses voisins et ceux qui ont dans les besoins. En plus de la célébration de la fête, la Tabaski est devenue aujourd'hui une opportunité pour les ressortissants et résidents de se retrouver dans la fraternité pour non seulement organiser des activités culturelles et sportives, mais aussi planifier les priorités de leur localité. À Farana, la prière en ce jour spécial draine du beau monde. Un public engagé à accomplir son devoir religieux, un acte de dévotion bien exécuté. Il en est ainsi dans les 4 préfectures relevant de la région. Ibrahim Aoulin Fofana, correspondance. L'Aïd el-Kébir, la plus grande fête au sein de la communauté musulmane, a été célébrée avec ferveur dans toute la région. Au cœur de la ville de Sankaran, c'est l'école primaire Salila Samora qui a accueilli comme à l'accoutumée les autorités locales ainsi que les fils et filles ressortissants. Je rends gloire à Dieu, et Dieu qui a permis ce jour et qui nous a permis nous autres de faire partie de ceux-là qui fêtent ce jour. Et cette fête est une occasion pour les familles, pour les communautés de se retrouver, de renforcer leur cohésion et surtout de renforcer leur foi envers Dieu. Le sermon a été beaucoup plus basé sur cette paix pour le développement de notre pays. C'est le souhait de nos autorités et nous citoyens. Je suis très ravi par rapport au message de monsieur le gouverneur à l'endroit de tous les fils et filles de Farana de se donner la main. Union qui fait la force. Direction la ville sainte d'El Hadj Oumar Tall à Dindirey, où l'événement religieux a rassemblé leaders religieux et ressortissants. Les fidèles y ont exprimé leur reconnaissance envers Allah. L'occasion a aussi été saisie pour inviter les habitants à participer activement au recensement en cours. Vraiment, nous remercions Allah qui nous a donné l'opportunité de pouvoir assister cette année encore à cette prière dans la bonne santé et dans la paix aussi. Je demande à tout un chacun d'être comme étaient nos aïeux hier. Dans cette paix, il y a la citoyenneté. Et ce recensement du PNRAVEC constitue une des meilleures choses pour la citoyenneté. Dans la sous-préfecture de Kalinko, la même ferveur religieuse a été observée. Moi, je suis content. Tout ce que je peux dire à la population de Dingirai, Kalinko, vraiment de se donner la main et rester. On va prier le bon Dieu pour que les Guinéens montent, descendent tranquillement. Et Mamadi Doumbouya a déjà fait ça. Moi, je remercie le bon Dieu et le président. Dans la ville de Kissidougou, patrie de Kissikaba Keïta, autorités locales et ressortissants se sont fortement mobilisés. Sur la place de l'indépendance, l'appel à la paix et à la cohésion nationale a résonné à travers les prêches. Je demande le plus puissant Allah de nous continuer à préserver la paix, la cohésion sociale
et l'amour qui est en Guinée. Parce que pas de paix, pas de développement. C'est le lieu de remercier le chef de l'État. Les filles et fils de Kissidougou doivent faire en sorte d'évoluer ensemble, de s'écouter et de mettre Kissidougou au devant. Au secondo, l'activité qui domine actuellement la Guinée, qui est le recensement, nous appelons à nos communautés d'aller se faire recenser et par rapport aux objectifs déjà fixés. Enfin, au centre géographique du pays, à Dabola, la fête s'est déroulée dans une ambiance de fraternité et de convivialité. Comme dans le reste de la région, l'Aïd el-Kébir, qui marque la fin du Hajj, a été l'occasion de multiplier les gestes de solidarité et de partage à travers les aumônes. À présent, ce tour d'horizon dans la région de Mamou et Nzérékoré, les fidèles musulmans perpétuent la tradition de l'Aïd el-Adha ou la fête des moutons. Au même moment, les autorités rappellent le rôle de chaque citoyen dans le processus de développement national. L'équipe basée en Guinée forestière signe cette compilation. En Nzérékoré, la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski est célébrée avec faste par la communauté musulmane. Comme chaque année, la ville vibre à cette occasion au rythme des retrouvailles entre fils résidents et ressortissants de la forêt. Moment solennel marqué par des prières et bénédictions en faveur d'un climat de paix et de convivialité, gage de tout développement. Voir les fils résidents, ressortissants, les Guinéens venir partager l'espace de prière et de bénédiction. Pour nous, c'est un sentiment de fierté parce que c'est ce que notre président a toujours sollicité. Fêter l'Aïd el-Kébir n'est pas donné à tout le monde. Il y a certains qui sont dans les lits d'hôpital, il y a d'autres qui sont malades à la maison. Donc si Dieu nous a fait cette grâce ce matin, on ne peut que s'en réjouir et dire grand merci à Dieu. Je remercie bon Dieu qui nous donne la fête là avec la paix. À cette occasion, je félicite son corps d'armée Mamadi Doumbouya par rapport la paix en Guinée. C'est dans la ferveur religieuse que la ville de Guékédou a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir. Ici, des prières et bénédictions ont été formulées pour le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, mais aussi un appel pressant est lancé à l'endroit des populations pour une forte mobilisation en faveur des opérations du PNRAVEC. Pour venir exhorter nos familles à œuvrer dans le sens de la paix, de la quiétude, et de vivre ensemble dans la grande ville de Guékédou. C'est aussi une mission, partout où nous sommes, de lancer un appel solennel à toute la population de Guékédou, de se faire recenser massivement pour que nos voix puissent compter. Dans le grand nord de Beila, Cinco a également célébré la fête des moutons sous le signe de l'entente et de vivre ensemble. Même son de cloche du côté de Lola, où autorités administratives, population et autorités religieuses se sont retrouvées dans les espaces de prière pour implorer la grâce divine pour le développement durable du pays. Malgré la distance de Conakry, l'état des routes, chaque année je viens fêter chez moi, auprès de la famille, des amis et des collaborateurs. Ça peut motiver encore d'autres frères qui sont à l'extérieur, qui sont en Conakry, de venir régulièrement fêter à Tabaski chez nous à Lola. Un petit détour dans la ville de l'Alimami Samori Touré, où le ministre de l'Énergie a communié avec les fidèles musulmans. L'occasion pour Aboubakar Kamara de leur transmettre les vœux de bonne fête du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Souhaiter bonne fête à l'ensemble des Guinéens. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans le village de Fabama. C'est mon village natal. Avec les collègues et la famille, nous avons décidé de fêter. Tout se passe très bien. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête à l'ensemble des Guinéens d'ici et là. À Mamou, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir a été célébrée ce matin. Ils étaient nombreux, ces fidèles, à commémorer cette fête, constituant l'une des plus importantes de l'islam. Aux côtés des fidèles musulmans, la ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique a partagé ces instants avec les populations de Mamou. Un moment de communion mis à profit par les autorités locales pour exhorter les citoyens à cultiver la paix et à se faire recenser. Le président de la République tient à ce que toute la population soit recensée. Donc j'invite la population de Mamou de venir toujours de recenser, qu'on dise que Mamou s'est recensé à 100%. Nous avons fêté dans la joie, dans la ferveur,
Et je demande que ce élan continue toujours tant dans la région administrative du Mamou qu'en République de Guinée. Et cela cadre avec la vision du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. En ces jours bénis, les imams ont mis l'accent sur l'engagement de chaque citoyen à travers le sacrifice de soi pour le développement harmonieux de notre pays, la Guinée. Merci pour l'estime sans cesse renouvelée. Merci également à l'ensemble de la rédaction et aux équipes techniques. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellente Tabaski à toutes et à tous. À très vite.